Bonjour à tous, nous commençons avec la première Mishnah du deuxième Pérek. Le deuxième Pérek de Masechet Makot concerne Galout, c'est-à-dire les villes de refuge. Lorsque quelqu'un a tué sans faire exprès, il doit se sortir de chez lui et aller dans une ville de refuge. Sinon, le Goël Adam, le vengeur de sang, le proche parent de celui qui a été tué, pourrait le tuer, comme nous le verrons par la suite. Donc dans la Mishnah, nous allons voir dans quel cas un homme qui a tué sans faire exprès doit se rendre en ville de refuge, dans quel cas il en est dispensé. Nous verrons aussi que c'est une kapara, c'est-à-dire que c'est aussi un pardon pour sa faute, pour avoir tué sans faire exprès. Alors tout d'abord, la Mishnah nous dit Elwen Agolin, voici ceux qui partiront en Galout, en ville de refuge. Haoreg Nefesh Bishgaga, c'est celui qui a tué sans faire exprès. Mais il y a pour cela une condition, comme nous allons le voir. C'est-à-dire que nous apprenons d'un pasouk qu'il faut que ce soit derech Yerida, derech Nefila, en descendant, et pas en montant. C'est-à-dire que si quelqu'un descend d'une échelle et en descendant, il est tombé sur quelqu'un, il a trébuché, il est tombé sur quelqu'un, il l'a tué, là il partira en ville de refuge. Mais si quelqu'un monte avec une échelle et en montant, il a trébuché et il est tombé sur quelqu'un, il l'a tué, là il sera dispensé de partir en galoute. Parce que nous apprenons du passouk qu'il faut que ce soit Bederech Yerida, en descendant. Mais la Mishnah va nous donner pour cela 3 exemples. D'abord, Aya Me'agel Bema'agela, c'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser Ma'agela, c'est comme un rouleau, donc une pierre lisse, ronde, une roue avec laquelle on lissait, on aplatissait le cidre, la chaux ou la boue sur les toits pour ainsi aplanir toutes les fentes, donc comme, pour traduire, comme un rouleau qui va passer sur le toit. Donc si on est Me'agel Bema'agela, c'est-à-dire que on fait descendre ce rouleau et que Nafla alav, et qu'il est tombé sur une personne baragato et qu'il l'a tué, ou bien Yameshal Shel Bechavit, quelqu'un qui fait descendre un tonneau du haut vers le bas, Venafla la varagato, et le tonneau est tombé sur la personne et l'a tué, ou bien Ayayored Basulam, quelqu'un qui descend d'une échelle, Venafala la, il est tombé sur la personne varagato, il l'a tué, Arezé Golé. Dans ce cas-là, il partira en ville de refuge. Mais Avalimaya Mosher Bemagela, celui qui tire, c'est-à-dire il fait monter le rouleau. Fenafla la varagatou, il est tombé sur une personne, l'a tué, Ayadole Bechavit, il faisait monter un tonneau, Venifsa Kachevel, et la corde s'est cassée, Venafla la varagatou, et le tonneau est tombé sur quelqu'un et l'a tué. Ou bien Ayaole Basulam, quelqu'un qui monte dans une échelle, Venafal ala varago, il est tombé sur une personne et l'a tué, Arezé Nogolé. Dans ce cas-là, il n'ira pas en ville de refuge. Pourquoi Zéaklal, voici la règle, Kochebeder Iridato Golé, celui qui a tué en descendant, il ira en ville de refuge. Chez l'Obeder Irato, si ce n'est pas en descendant, en montant, et Nogolé, il n'ira pas en ville de refuge. Donc on l'apprend d'un passou, puisque c'est marqué Veyapel Alav, donc il faut que ce soit en descendant. Le Tosfot Yom Tov nous rapporte aussi que le Rambam donne une explication. C'est que derech Nefila en descendant, c'est plus probable d'endommager. Pourquoi ? Parce que toute chose qui est lourde, donc descend plus vite, c'est-à-dire qu'il y a la pesanteur. Et donc lorsque quelqu'un descend, il a plus de chances de faire descendre quelque chose, de le faire tomber. Donc s'il n'a pas fait attention, et que la chose est tombée, le rouleau, le tonneau, que lui-même est tombé, là il partira en ville de refuge, parce qu'on considère que ce n'est pas un cas de force majeure. Mais si c'était en remontant, et que dans ce cas-là, c'est tombé, alors là, dit le Rambam, c'est déjà quelque chose de plus rare, de moins évident, c'est un peu étonnant même, et donc ça rentre dans le guéder de Anous.
de cas de force majeure, c'est pour cela qu'il n'ira pas en ville de refuge. La Mishnah continue avec un autre cas. Nishmat barzel mikato, quelqu'un qui a été coupé du bois. Et le fer de sa hache s'est détaché mikato de son manche, ve'arag, et il a tué. C'est-à-dire que le fer s'est détaché et il est parti et tombé ensuite sur la tête de quelqu'un et l'a tué. Rabbi Omer et Nogolé, Rabbi dit il n'ira pas en galoute. Rabbi Omrim Golé, dit si, il ira en galoute dans ce cas-là. Pourquoi d'après Rabbi il n'ira pas en galoute? Parce que d'après Rabbi, le cas de la galoute, c'est le cas suivant que nous allons voir. Mina etz amidbaka, c'est-à-dire il a pris une hache, il tape sur du bois. Et il y a un morceau de ce bois qui éclate et qui va tuer quelqu'un. Là, dans ce cas-là, Rabbi Omer Golé ira en galoute, il n'ira pas en galoute. Pourquoi cette différence? Parce que Rabbi pense que ce qui est marqué dans la Torah, de celui qui a été dans les champs, dans la forêt, pour couper du bois, Venasha la barzel minaetz, et le fer s'est détaché du bois. Pour les chachamim, Venasha la barzel minaetz, c'est le fer lui-même qui s'est détaché et qui a endommagé. Mais Rabbi non pas Venasha la barzel, mais que le barzel a fait en sorte qu'il y a un morceau de bois qui est parti, qui a giclé. Parce que pour Rabbi, ce n'est pas marqué Venafa la barzel, mais etzo, de son bois, de son manche. Mais, comme si on veut dire Venisha la barzel minaet, c'est-à-dire que le fer a fait éclater, a fait partir un morceau du bois qu'il était en train de couper. Et donc c'est pour cela qu'il est chayav, mais pas si le fer lui-même est parti. Alors que pour les chachamim, non. Minaetz, c'est du manche. Pourquoi? Parce que les chachamim considèrent que le morceau de bois qu'il est en train de couper, qui a giclé, qui a sauté, qui a éclaté, qui va tuer, ça ce n'est pas la force de l'homme, c'est koach kocho. Puisque lui, sa force était dans le fer, donc il tape avec le fer, mais ensuite ce qui a éclaté et qui est parti, ça c'est la force de sa force, koach kocho. Et pour koach kocho, pour les chachamim, on n'est pas tour. Donc c'est pour cela qu'il ne sera pas en galoute. Donc là nous avons vu un début concernant les dînes de l'île de refuge et on continuera Bezrat Hashem dans les Mishnayot suivantes.